Imaginez un monde où des vérités bibliques extraordinaires restent cachées et oubliées depuis des siècles. Que renferme donc la Bible éthiopienne, que le monde chrétien a choisi d'ignorer? Restez avec nous, car à la fin de cette vidéo, vous découvrirez des révélations qui pourraient transformer votre vision de la foi chrétienne. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de suivre notre chaîne Mystère Divin. Imaginez un instant la richesse spirituelle que pourrait offrir la Bible éthiopienne, en dévoilant non seulement des vérités anciennes, mais en abordant également des thèmes de lutte et de morale, qui résonnent encore aujourd'hui. Parmi ces écrits fascinants, le livre des Maccabées se distingue. Ce texte, méconnu, dévoile des récits de résistance et de foi, bien au-delà des simples batailles historiques. Ces récits plongent le lecteur au cœur d'une lutte acharnée pour préserver la foi juive face à l'oppression, dans un contexte où les autorités hellénistiques tentaient d'imposer des croyances et des pratiques étrangères. Les Maccabées se sont levés contre l'injustice et l'idolâtrie. Ce combat n'était pas simplement une révolte physique, mais un acte de puissance spirituelle où chaque victoire était perçue comme une intervention divine. Les héros de ces récits, tels que Judas Maccabée, sont célébrés non seulement pour leur prouesse militaire, mais aussi pour leur dévotion inébranlable aux lois et traditions juives. Cette connexion avec la foi leur fournissait une force inébranlable, transcendant même la peur de la mort. La valorisation de ces récits ne se limite pas à l'histoire, elle transmet un message pertinent pour les croyants d'aujourd'hui. Alors que le monde contemporain fait face à des enjeux similaires de résistance contre des forces cherchant à engloutir l'identité spirituelle, ces histoires inspirent courage et détermination à ne pas céder devant l'oppression. Les Maccabées rappellent que la lutte pour la foi nécessite souvent sacrifice et volonté de rêver d'une justice supérieure, une thématique qui résonne dans de nombreux mouvements de résistance à travers l'histoire. Un autre aspect fascinant que le livre des Maccabées aborde est l'importance de la communauté dans le maintien de l'identité religieuse. La solidarité parmi les membres de la communauté juive face à l'adversité illustre l'idée que la foi s'épanouit lorsqu'elle est célébrée et protégée par un groupe unifié. Les récits des Maccabées encouragent les croyants à se rassembler, à renforcer leurs liens et à accueillir la diversité des expériences humaines au sein de leur foi commune. Cette notion de communauté est intrinsèquement liée à la préservation des traditions qui nourrissent l'identité spirituelle. Pour les Éthiopiens, cela a signifié non seulement la conservation de textes comme le livre des Maccabées, mais aussi l'affection pour un idéal partagé de loyauté envers la spiritualité. Et la Bible éthiopienne, en intégrant un tel contexte martial et éthique, offre une plateforme pour explorer comment la tradition ancienne peut éclairer les défis contemporains. De plus, les enseignements issus de ces récits peuvent être appliqués aux luttes modernes pour la justice sociale, où la foi joue un rôle crucial dans la mobilisation des communautés. En effet, des parallèles frappants peuvent être établis entre les luttes des Maccabées pour l'intégrité spirituelle et les mouvements actuels qui cherchent à vivre en accord avec leurs convictions. Le livre des Noé, un autre texte capital de la Bible éthiopienne, approfondit les mystères célestes et les enjeux moraux en traitant des conséquences de la désobéissance divine. Enoch fournit un cadre qui relie les fautes humaines aux conséquences cosmiques, impliquant que chaque acte de rébellion contre le plan divin entraîne non seulement des souffrances personnelles, mais également des perturbations au cœur même de l'univers. Ce lien entre actions humaines et réalité spirituelle souligne l'idée que chaque individu détient une responsabilité intrinsèque face à la moralité, incitant les croyants à se remettre en question sur la manière dont leurs actions influencent non seulement leur vie, mais aussi l'équilibre général du monde. Alors que notre monde est en proie à des crises environnementales, sociales et spirituelles, ces textes révèlent une sagesse intemporelle sur l'importance de vivre en harmonie avec les lois divines. Ils encouragent une réflexion profonde sur la place que l'humanité occupe dans l'ordre de la création. La préservation de ces écritures par l'Église éthiopienne représente non seulement un acte de foi, mais également un moyen de rappeler à l'humanité ses défis et le besoin d'une quête spirituelle authentique. L'interaction entre les récits de lutte et la compréhension morale que l'on trouve dans des livres comme ceux des Maccabées et d'Enoch souligne combien il est essentiel, tant pour les croyants que pour le monde en général, de considérer l'impact de la spiritualité sur les choix et les comportements de chacun. En fin de compte, la Bible éthiopienne renferme des trésors qui éclairent non seulement le chemin spirituel personnel, mais aussi la voie collective à travers les épreuves historiques.
invitant chacun à prendre part à une lutte plus vaste contre l'injustice, le mal et le déséquilibre dans le monde. L'histoire de l'Éthiopie et de sa connexion à la Bible remonte à des millénaires, bien plus loin que les influences européennes qui se sont solidement ancrées en Afrique. Et la fondation du royaume d'Aksum représente un tournant majeur dans l'histoire chrétienne, car c'est ici que le christianisme a non seulement pris racine, mais a également fleuri dans un environnement culturel et religieux unique. Pendant que l'Europe connaissait des luttes internes entre paganisme et émergence du christianisme, Aksum se tenait comme une pierre angulaire d'un savoir ancien, préservant des textes sacrés que d'autres civilisations avaient laissés de côté. Avant l'ascension de la dynastie chrétienne d'Aksum, les habitants de l'Éthiopie avaient déjà développé un système théoreligieux complexe, intimement lié aux traditions juives. La légende de la reine de Saba, originaire d'Éthiopie, qui voyage jusqu'à Jérusalem pour rencontrer Salomon, est un récit fascinant. Ce voyage symbolique, représentant une connexion spirituelle profonde, est souvent mentionné dans la Bible occidentale, mais l'histoire éthiopienne offre des détails enrichissants que la version occidentale ne contient pas. Il est narré que cette reine, impressionnée par la sagesse de Salomon, aurait non seulement participé à des échanges diplomatiques, mais aurait également eu avec lui un enfant, Menelik II, le premier empereur d'Éthiopie. Cet héritage royal est crucial pour comprendre la légitimité de la foi chrétienne en Éthiopie, enracinée dans une histoire qui transcende le temps. Lorsque le royaume d'Aksum adopte officiellement le christianisme au IVe siècle, il ne se contente pas d'embrasser une nouvelle religion, mais se positionne comme le gardien d'une connaissance ancienne. Les textes sacrés, rédigés en GEZ, une langue sémitique, témoignent d'une élaboration théologique qui allie une pensée juive ancienne à une interprétation chrétienne émergente. Cet entrelacement des traditions est ce qui rend l'Église orthodoxe éthiopienne si unique dans le paysage chrétien mondial. Et la préservation des écrits évangéliques et apocryphes, souvent négligés par les églises occidentales, témoigne d'un engagement envers une richesse spirituelle que peu d'autres traditions ont su reconnaître. L'importance des pratiques religieuses telles que le jeûne, le respect du sabbat ou encore des festivités uniques renvoie également à cette structure d'identité religieuse complexe. Le livre des Maccabées, par exemple, ne parle pas uniquement de résilience face à l'oppression, il rappelle aux fidèles la lutte spirituelle et physique de leurs ancêtres et leur ferveur à maintenir leur foi. Et la transmission de ces textes à travers les âges a permis de forger une identité chrétienne forte, ancrée dans un héritage millénaire. L'impact de cette tradition ancienne ne se limite pas à la théologie, la littérature éthiopienne, avec ses échos de l'Ancien Testament et ses visions apocalyptiques, offre des récits riches qui parlent de visions célestes et de révélations divines. Le livre d'Hénoch, par exemple, va au-delà des simples narrations et plonge dans les mystères des cieux et des forces opposées. Ce livre sanctifié aborde des thèmes tels que les anges, les démons et la lutte cosmique qui se déroule au-delà de notre monde visible. La vision d'Hénoch, détaillant le destin des anges déchus, attire non seulement l'attention sur des événements passés, mais pose également des questions fondamentales sur le sort de l'humanité et son avenir. La divergence entre l'Église éthiopienne et ses homologues occidentaux s'accroît avec le temps, alors que ces derniers se conforment à des canonisations plus strictes, l'Éthiopie choisit de conserver une riche tradition textuelle. C'est dans ce cadre que le concept de la providence divine est affirmé. Chaque événement de la vie, qu'il soit matériel ou spirituel, est interprété comme ancré dans le plan de Dieu. La présence continue de ces récits dans la pratique religieuse quotidienne des Éthiopiens rappelle que chaque croyant est à la fois témoin et acteur d'une histoire sacrée encore en cours. D'une manière frappante, l'histoire de l'Éthiopie est un récit de préservation et de résistance. Alors que les forces coloniales européennes cherchaient à diminuer les traditions locales, l'Éthiopie a réaffirmé son héritage spirituel et défié toute tentative de domination. En agissant ainsi, l'Éthiopie n'a pas seulement été un bastion de la foi chrétienne, mais aussi un phare de l'indépendance religieuse au milieu des forces de la colonisation. La continuité des pratiques, la vénération des anciens textes et la résistance aux influences extérieures définissent l'essence même du christianisme éthiopien. Les Éthiopiens considèrent que leur rôle en tant que gardiens d'écritures anciennes leur confère une responsabilité unique dans la compréhension des vérités spirituelles. Ils se voient non pas comme une nation périphérique, mais comme un acteur central dans l'histoire divine.
Les traditions et les énoncés de la foi chrétienne, préservés et respectés, témoignent d'une communauté qui, non seulement honore son passé, mais se projette également vers un avenir où les vérités anciennes peuvent éclairer les voies contemporaines. Dans un monde où les défis croissants soulèvent des questions de sens et d'identité spirituelle, l'Éthiopie continue de briller, rappelant à chacun que les racines de la foi se trouvent souvent dans le sol fertile des traditions anciennes. Selon les traditions éthiopiennes, la figure emblématique de la reine de Saba transcende les simples récits historiques pour incarner une richesse spirituelle et un lien sacré entre l'Éthiopie et Israël. La légende raconte que cette reine, dont le véritable nom serait Makeda, a entrepris un voyage audacieux à Jérusalem pour rencontrer le roi Salomon. Ce voyage est souvent considéré comme une rencontre entre deux civilisations riches en traditions et en sagesse. Les Éthiopiens croient que de cette union est né Ménelik II, l'illustre empereur d'Éthiopie, qui occupe également une place centrale dans la mythologie chrétienne éthiopienne. Et la tradition éthiopienne affirme que Ménelik II ne se contente pas d'être le fils de Salomon et de la reine de Saba, mais il est aussi le gardien de l'Arche d'Alliance, le symbole sacré du divin. Selon cette croyance, lorsque Ménelik II a visité son père à Jérusalem, il a rapporté l'arche avec lui en Éthiopie, lui conférant un statut unique dans l'héritage spirituel éthiopien. Ce fait souligne un aspect essentiel de la société éthiopienne, la conviction que le royaume était divinement choisi pour préserver les secrets sacrés et la foi chrétienne authentique, souvent en opposition aux interprétations européennes. Dans cette tradition particulière, la reine de Saba représente plus qu'une simple figure historique ou mythologique. Elle incarne la sagesse, la prospérité et la quête de la vérité. En rendant visite à Salomon, elle symbolise la recherche universelle de connaissance et de compréhension. Cette interaction culturelle entre des royaumes si divers est au cœur d'un récit qui montre comment les connexions entre les peuples peuvent transcender le temps et les frontières. Les Éthiopiens considèrent leur héritage comme une continuité de la relation établie par la reine de Saba, où le dialogue entre les cultures et les croyances est célébré. Le fait que l'Éthiopie ait conservé cette histoire au sein de son christianisme témoigne également de sa résistance face aux influences extérieures et aux changements dynamiques au sein de la foi chrétienne. Contrairement aux églises occidentales qui ont souvent cherché à remodeler l'identité chrétienne en supprimant les traditions juives et mystiques, l'Église orthodoxe éthiopienne a embrassé ces récits comme partie intégrante de sa spiritualité. Ce refus de céder aux pressions extérieures est l'une des raisons pour lesquelles les traditions entourant la reine de Saba et Ménelik II continuent à prospérer. L'identification de Ménelik II comme le leader ayant préservé l'héritage du roi Salomon et l'Arche d'Alliance souligne également l'idée que l'Éthiopie a un rôle sacré à jouer dans l'histoire divine. En tant que descendant de la lignée salomonique, Ménelik II est perçu comme le protecteur du peuple éthiopien, un roi dont la mission est de maintenir la foi, la culture et les traditions de son peuple. Cela renforce la conviction parmi les Éthiopiens que leur nation a été choisie par Dieu pour porter son message et sa lumière dans le monde. Dans la littérature éthiopienne, la reine de Saba est souvent dépeinte comme une figure de force et de sagesse, capable de rivaliser avec les plus grands rois et sages de son temps. Son intelligence et sa perspicacité font d'elle un modèle de leadership et un exemple à suivre pour les générations futures. Et la rencontre avec Salomon est également souvent interprétée non seulement comme une union entre deux leaders, mais aussi comme une fusion entre la sagesse juive et l'esprit éthiopien. Le récit de la reine de Saba et de Ménelik II continue d'inspirer des réflexions sur l'identité nationale éthiopienne, les Éthiopiens voyant en cette histoire une affirmation de leur place dans le monde et de la validité de leur héritage spirituel. À un moment où l'Occident cherche souvent à rationaliser ou à réinterpréter les récits anciens, l'Éthiopie conserve une approche plus mystique, reconnaissant que le sacré et le profane se mêlent de manière complexe dans la trame de l'histoire humaine. L'impact de la reine de Saba sur les croyances éthiopiennes se manifeste également dans les arts, la musique et la littérature. Les œuvres d'art religieux représentant sa rencontre avec Salomon illustrent la beauté et la profondeur de cette connexion, l'élevant en symbole de foi, de richesse culturelle et de diversité spirituelle. Dans la musique traditionnelle, des chants évoquent cette rencontre mythique, renforçant le lien entre le passé et le présent, rappelant aux Éthiopiens l'importance de leur patrimoine et de leur identité culturelle. Alors que de nombreux pays traversent des périodes de turbulences et de révisions historiques, le récit de la reine de Saba demeure un phare d'espoir et de résilience pour l'Éthiopie.
Il rappelle aux gens que la véritable identité d'un pays ne se limite pas seulement à ses frontières géographiques, mais s'étend à son héritage spirituel et culturel. Et la reine de Saba et son fils Ménilik symbolisent une continuité de foi et de spiritualité qui perdure à travers les âges, offrant un modèle de force et de sagesse pour les Éthiopiens d'aujourd'hui. Ainsi, la tradition éthiopienne ne voit pas la reine de Saba comme un simple personnage de conte, mais comme une figure centrale dans un récit divin qui inscrit l'Éthiopie dans une histoire sacrée reliant les lointaines terres d'Israël à la gloire et à la résilience de ce royaume africain. Ce lien, ancré dans la foi et les traditions, continue de nourrir l'identité éthiopienne tout en incarnant l'universalité des quêtes spirituelles à travers le monde. Les écrits bannis, tels que le livre des Noé, sont des textes qui ont suscité d'importants débats à travers l'histoire chrétienne. Ces récits riches d'enseignements ésotériques sur les anges déchus et les Néphilim révèlent des vérités qui examinent la lutte éternelle entre le bien et le mal. Alors que ces histoires captivent les esprits en quête de comprendre le surnaturel, elles ont également soulevé des préoccupations profondes parmi les autorités ecclésiastiques, qui les ont jugées trop controversées pour être intégrées au canon biblique. Ces écrits offrent une perspective unique sur la nature du mal. Dans le livre des Noé, les anges déchus, également appelés les veilleurs, descendent sur terre, entraînant avec eux des conséquences désastreuses. Leur rébellion révèle non seulement leur manque de fidélité envers Dieu, mais fragilise également l'humanité tout entière. Les Néphilim, ces géants nés de l'union des veilleurs et des femmes humaines, incarnent cette corruption qui conduit à des actes de violence et de désespoir. Les récits exhibent une réalité où l'interaction entre le divin et l'humain n'est pas seulement une source d'inspiration spirituelle, mais également un facteur de désordre dans le monde, illustrant comment la transgression des préceptes divins engendre des cycles de destruction. Ces thèmes ont été considérés comme trop puissants pour le confort des premiers chrétiens. La vision d'un cosmos non seulement habité par des entités angéliques mais également en proie à des conflits perfides a poussé les dirigeants de l'Église à craindre que ces notions ne perturbent la foi naissante. Un autre aspect souvent négligé des écrits bannis réside dans leur profonde réflexion sur la justice divine. Le livre des Noé, par exemple, propose une approche détaillée du jugement de Dieu. Il ne se limite pas à traiter des conséquences de la rébellion des anges, mais met également en lumière le destin qui attend les méchants. Le langage apocalyptique et les visions glorifiantes de la restauration ultime de la justice jouent un rôle crucial, préfigurant des enseignements que l'on retrouve plus tard dans le Nouveau Testament. Cela soulève une question importante quant à la pertinence de ces textes dans la compréhension du plan divin de grâce et de rédemption, que beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui mettent de côté au profit d'une interprétation plus orthodoxe. L'omission de ces écrits des sources chrétiennes dominantes montre les effets d'une histoire d'exclusion. Alors que les premiers chrétiens cherchaient à établir une doctrine homogène, des récits comme ceux des Noé sont devenus des cobayes éventuels, jugés trop émotionnels ou fantastiques pour maintenir la crédibilité de la foi nouvellement créée. C'est ici que se trouve un paradoxe intéressant, des textes qui décrivent des vérités d'une telle profondeur spirituelle finissent par être considérés comme des relents de superstitions dépassées. Pourtant, ces récits, souvent insoupçonnés, comblent le vide laissé par le développement doctrinal en offrant une vision nuancée des forces qui agissent dans le monde. Étonnamment, les écrits comme celui des Noé présentent également un aspect d'ordre cosmique. Ils nous rappellent que la réalité spirituelle est vaste et complexe, interconnectant non seulement le bien et le mal, mais aussi des niveaux d'engagement et de compréhension divine qui dépassent notre vision limitée. En rejetant ces textes comme non conformes, l'Église a également perdu la chance d'explorer cette profondeur spirituelle. Parallèlement, on ne peut pas ignorer les implications sociales et politiques de la décision de bannir ces écrits. Le livre des Noé, en particulier, a été fortement associé à des luttes pour la justice et la rébellion contre l'injustice, alimentant des mouvements de pensée radicale et incitant certaines communautés historiques à revendiquer leur droit à la résistance face à la tyrannie. Dans l'histoire de l'Église, là où les autorités cherchèrent à instaurer l'ordre et la soumission, ces textes évoquaient la lutte pour la liberté spirituelle et religieuse, une notion que de nombreux souverains cherchaient à contrôler. Cet héritage sert aussi d'écho pour les luttes contemporaines. Alors que des millions de personnes naviguent dans des réalités de souffrance et d'oppression,
les récits des Néphilim et des anges déchus résonnent comme des rappels de la lutte ininterrompue entre la lumière et l'obscurité. Ces textes, bien qu'écartés du discours respecté, suscitent des questions sur la manière dont les histoires de luttes passées peuvent éclairer les luttes futures. Une autre dimension essentielle de cette discussion est la façon dont des récits comme ceux des Noé évoquent le potentiel de rédemption même dans des circonstances apparemment désespérées. L'idée que le jugement divin ne s'accompagne pas seulement de pénalités, mais aussi d'une promesse de renaissance, témoigne d'un espoir souvent négligé par la théologie dominante. Par conséquent, en excluant ces écrits, les églises créent un vide qui peut laisser des croyants sans réponse face aux défis moraux et spirituels de leur temps. En somme, les exemples des anges déchus et des Néphilim dans les textes bannis ne sont pas seulement des illustrations de la lutte entre le bien et le mal, mais aussi des réflexions profondes sur la justice divine, la résistance sociale et le potentiel de rédemption. Ces récits, bien qu'ils aient été bannis des discussions doctrinales majeures, possèdent une valeur inestimable qui mérite d'être examinée attentivement dans notre quête de compréhension des défis spirituels d'hier et d'aujourd'hui. La préservation de la Bible éthiopienne ne se limite pas seulement à des préoccupations religieuses et théologiques, elle est également le produit d'une résistance politique face à la colonisation. En effet, pendant des siècles, la Bible a été un puissant vecteur d'indépendance spirituelle pour l'Éthiopie, un État chrétien qui a défié les tentatives des puissances coloniales, notamment l'Italie, d'imposer leur propre vision de la foi et de la culture. La lutte pour la préservation de cette Bible unique a immergé l'Éthiopie dans une lutte plus large pour son identité nationale et son autonomie. Alors que les forces coloniales cherchaient à angliciser ou à occidentaliser les croyances africaines, l'Église orthodoxe éthiopienne a manifesté un attachement profond à sa tradition spirituelle, qui remonte à des millénaires, bien avant l'ère chrétienne. En conservant la Bible contenant des livres que d'autres traditions chrétiennes ont abandonnés, l'Éthiopie affirmait sa différence. Cette Bible représentait un point de ralliement, une affirmation d'identité dans un monde où les colonisateurs tentaient de dérober cette identité. Au fil des siècles, l'Église a agi comme un bastion de résistance. Des textes sacrés, souvent considérés comme trop dérangeants par les autorités religieuses occidentales, ont trouvé refuge dans le cœur de l'Éthiopie. Ces écrits, qui parlent des anges, des visions et des luttes spirituelles, reflètent la perception éthiopienne d'une lutte continue entre le bien et le mal. La Bible éthiopienne ne se contente pas de transmettre des enseignements religieux, elle conserve également une mémoire collective des luttes passées, des victoires spirituelles et des défis en cours. Sous le joug colonial, les leaders éthiopiens ont reconnu que la liberté spirituelle était indissociable de la liberté politique. La Bible devenait alors bien plus qu'un simple livre, elle incarnait la résistance contre l'oppression, un symbole de foi vivante et de culture enracinée. La lettre de Jérémie, par exemple, est une œuvre puissante qui appelle les Éthiopiens à rejeter l'idolâtrie et à rester fidèles à leur Dieu. Ce message résonnait profondément dans une société dont la présence chrétienne était perçue comme une menace directe par les colonisateurs. L'importance de la Bible ne réside donc pas uniquement dans son contenu ou son histoire, mais aussi dans la manière dont elle a été utilisée pour galvaniser le peuple éthiopien dans la lutte pour son destin. Alors que les vagues de colonisation balayaient le continent africain, l'Église éthiopienne s'est imposée comme un refuge de vérité historique et spirituelle. En préservant ces textes sacrés, elle a pu opposer une résistance spirituelle à ceux qui cherchaient à imposer des croyances étrangères. Et la préservation de la Bible éthiopienne était également une question de survie culturelle. L'Éthiopie a su raconter son histoire à travers les âges, et ses écrits sacrés ont servi de témoins vivants de cette histoire. Plutôt que de se plier aux stéréotypes que les colonisateurs cherchaient à projeter, l'Église a opposé un récit alternatif, ancré dans la tradition éthiopienne qui remonte à la reine de Saba et à sa rencontre avec Salomon. Cette fierté de ses racines bibliques s'est mêlée à une conscience nationale grandissante et à un désir commun de préserver une culture unique face à la menace de l'uniformisation coloniale. Cette résistance a été gravée dans l'identité éthiopienne, permettant à sa population de rester unie autour de ses traditions spirituelles et de sa vision du monde. La Bible n'était pas seulement un texte religieux, elle devenait le récit fondateur d'une nation qui avait sa place parmi les grandes civilisations de l'histoire. Les livres tels que ceux des Maccabées ont été célébrés comme des symboles de héroïsme,
renforçant l'idée que l'Éthiopie n'était pas simplement le produit du colonialisme, mais un pays riche en traditions et en héros qui ont combattu pour leur foi. Les livres des Noé et d'autres écrits ont également joué un rôle crucial en fournissant des perspectives cosmiques sur les luttes entre le bien et le mal. Cette vision n'était pas seulement pertinente sur le plan théologique, elle offrait aux Éthiopiens un cadre pour comprendre leur propre lutte contemporaine. L'exploration des réalités célestes, des batailles angéliques et des destins humains résonnent avec l'expérience quotidienne des Éthiopiens face à l'oppression extérieure. Il est essentiel de noter que le fait de revendiquer une Bible unique s'inscrit également dans une volonté de construire un récit national cohérent. L'Éthiopie a toujours voulu être perçue non seulement comme un pays de foi, mais comme une nation où la spiritualité est intimement liée à la lutte pour l'identité culturelle et l'indépendance. En conservant des textes jugés dangereux par d'autres, elle se pose comme un phare de vérité et de résistance. Ainsi, la résistance politique derrière la préservation de la Bible éthiopienne n'est pas qu'une question de préservation de textes, c'est un acte de défi envers les colonisateurs, une affirmation d'identité culturelle et un mouvement vers une indépendance complète. C'est dans l'interaction de ces dimensions spirituelles et politiques que la Bible éthiopienne trouve sa place en tant qu'élément central du patrimoine éthiopien, reliant les générations passées à des luttes toujours pertinentes dans le contexte mondial contemporain. Les textes comme le livre des Noé et les Maccabées ne sont pas simplement des vestiges du passé, ils sont des phares de sagesse et de compréhension qui éclairent notre chemin à travers les défis spirituels et éthiques contemporains. En explorant ces œuvres, nous découvrons des récits et des enseignements qui transcendent le temps et offrent des perspectives sur la foi, la résistance et la justice, des thèmes qui résonnent profondément dans notre monde actuel. Le livre des Noé, en particulier, se distingue par son exploration complète des réalités spirituelles. Loin d'être un simple récit ancien, il aborde des questions universelles sur la nature humaine, le bien et le mal, ainsi que les conséquences de nos choix. L'histoire des veilleurs, ces anges déchus qui ont abusé de leur pouvoir en enseignant aux humains des connaissances interdites, soulève des réflexions sur la responsabilité et les limites de notre quête de savoir. À une époque où l'humanité est confrontée à des dilemmes moraux et éthiques liés à la technologie, à la science et à la connaissance, le message des Noé rappelle que tout savoir nécessite une sagesse et une éthique qui doivent guider nos actions. De même, le livre des Maccabées résonne distinctement aujourd'hui, notamment dans le contexte de la résistance et de la lutte pour la foi. Ces récits de révolte contre l'oppression hellénistique témoignent d'un courage indomptable face aux puissances cherchant à effacer l'identité et la culture d'un peuple. Dans une ère où de nombreuses communautés font face à des pressions similaires pour abandonner leurs croyances ou leurs pratiques, le livre des Maccabées offre des exemples puissants de persévérance, de foi et d'engagement envers leurs valeurs. Les histoires des Maccabées rappellent que la lutte pour la liberté de culte et d'expression est souvent marquée par des sacrifices immenses, mais que ces sacrifices peuvent être porteurs d'espoir et de renouveau. En outre, ces textes soulignent l'importance de la mémoire collective. Le livre des Noé, avec ses visions prophétiques, offre un cadre pour comprendre l'histoire non seulement comme un récit de victoire ou de défaite, mais comme une série d'apprentissages et de révélations qui façonnent notre compréhension divine. Il nous enseigne que chaque épreuve, chaque moment de trahison ou de découragement peut être un catalyseur pour un changement spirituel profond, tant sur le plan individuel que collectif. Le lien entre mémoire, identité et foi est ainsi exploré à travers ces textes, et leur pertinence perdure dans nos réflexions sur notre héritage et notre avenir. Les écrits des Maccabées, de leur côté, nous rappellent la nécessité d'une défense active des valeurs morales face aux tyrannies. Dans un monde où l'injustice peut sembler omniprésente, les récits des Maccabées, prônant l'unité face à l'adversité et l'engagement envers des principes sacrés, deviennent des modèles de courage. Et la détermination de Judas Maccabée et de ses compatriotes à défendre leurs convictions malgré les menaces constitue un puissant appel à l'action pour tous ceux qui sont confrontés à des injustices dans leur propre vie. Ces récits encouragent à voir la résistance non seulement comme un acte de désespoir, mais comme une affirmation de la dignité humaine et de la valeur de la vraie foi. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est la manière dont ces textes influencent la spiritualité contemporaine dans les communautés chrétiennes qui reconnaissent l'importance de la sagesse traditionnelle. Le livre des Noé et le livre des Maccabées sont souvent étudiés pour les leçons qu'ils offrent sur la persistance, la foi et la compréhension du monde spirituel.
Ces textes contribuent non seulement à la richesse de la tradition écrite, mais nourrissent également une spiritualité vivante, ancrée dans la réalité des luttes humaines. En somme, les enseignements contenus dans le livre des Noé et les Maccabées ne sont pas des antiquités que l'on peut jeter dans une étagère poussiéreuse de l'histoire, ils sont des guides pour notre conduite morale, des incitations à la résilience et des sources d'inspiration pour naviguer dans les incertitudes de notre époque. Ils nous rappellent que, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, la foi et la justice doivent toujours guider nos actions et nos choix. La sagesse ancienne, lorsqu'elle est appliquée à nos vies contemporaines, peut devenir une puissante force de transformation et d'espoir. Ainsi, en préservant et en étudiant ces écrits, nous continuons à nous engager dans notre propre quête de sens, de vérité et de justice. À travers l'exploration des écrits rares de la Bible éthiopienne, nous découvrons une richesse de révélations et de prophéties qui résonnent profondément dans notre époque troublée. Prenons un moment pour plonger dans des passages moins connus qui offrent des aperçus fascinants sur les événements futurs et les vérités spirituelles qui continuent de résonner dans nos vies. L'un des textes captivants figure parmi les livres apocryphes de la Bible éthiopienne, le livre de la Révélation des Noé, souvent désigné comme les écrits des paraboles. Contrairement à d'autres écrits, celui-ci ne se contente pas de relater des histoires anciennes, mais livre une vision dynamique des futurs eschatologiques, évoquant une lutte cosmique entre le bien et le mal. Dans ces révélations, Enoch montre des visions de la fin des temps où la justice divine prévaudra et où les opprimés recevront leur rétribution. Ce qui est fascinant dans ces textes, c'est leur capacité à capturer l'essence de la désespérance humaine tout en promettant une justice ultime à ceux qui souffrent. Dans ce livre des Noé, une figure particulière émerge, le Fils de l'homme, qui fait appel à la dimension messianique et préfigure la révélation du Christ. Ce personnage est décrit comme un être glorieux qui viendra juger ceux qui ont persécuté les justes et déformé la vérité. Ces prophéties, miraculeusement similaires à des thématiques présentes dans le Nouveau Testament, nous offrent une connexion frappante entre les idées anciennes et les croyances chrétiennes modernes. Ce lien nous pousse à reconsidérer à quel point les textes anciens, souvent considérés comme marginaux, portent en eux des graines de vérité qui résonnent encore dans notre quête spirituelle contemporaine. En poursuivant notre exploration, un autre texte important se distingue, le livre des Jubilés. Ce livre propose une relecture de l'histoire biblique à travers le prisme du calendrier divin, soulignant que le temps est organisé non par le rythme lunaire, mais par un cycle solaire. Il élargit notre compréhension de la création et du commandement divin. La révélation contenue ici va au-delà des pratiques religieuses, elle aborde la manière dont la chronologie de notre vie quotidienne doit s'harmoniser avec la volonté divine. Dans un monde en désordre, ce rappel de l'importance du calendrier céleste peut nous inciter à réfléchir sur nos propres rythmes de vie et notre rapport au sacré. Les Maccabées, un autre groupe de livres de la Bible éthiopienne, témoignent des luttes de la foi à travers la résistance contre l'oppression. Les récits héroïques de ces figures emblématiques engagent le lecteur sur des thèmes universels de résistance et de loyauté face à l'adversité. Les histoires dépeignent non seulement des combattants courageux, mais aussi la manière dont la foi et la solidarité peuvent imposer une force face à l'injustice. La préservation de ces récits dans le canon éthiopien souligne leur pertinence, particulièrement dans des temps où les voix de l'oppression cherchent à s'imposer sur les messages de rédemption. Des révélations similaires sont présentes dans le livre de Baruch, qui s'intéresse à la période de l'exil. Ce texte nous offre une méditation profonde sur la souffrance, la repentance et l'humanité face à l'épreuve. Il enseigne que les périodes de désespoir peuvent également être des occasions de renouveau spirituel, encourageant une conséquence personnelle et collective lorsque la communauté revient à Dieu. Dans nos vies, souvent marquées par la fracture et l'incertitude, Baruch nous rappelle l'importance du retour à l'essentiel et à la fidélité de nos engagements spirituels. Les visions apocalyptiques des Noé ne se limitent pas à des éléments à l'écart de la spiritualité contemporaine, elles s'inscrivent dans une tradition de croyance qui ne s'épuise pas avec le temps. Ces idées sur la déchéance des anges déchus, leur influence sur le monde et leur lien explicite avec la rédemption humaine posent des questions cruciales sur notre époque. Alors que beaucoup d'entre nous semblent naviguer dans des eaux spirituelles troubles, il devient impératif de considérer ces visions d'un combat éternel non seulement comme des récits anciens,
mais aussi comme des réflexions pertinentes sur le combat continu entre la lumière et les ténèbres dans notre quotidien. Ensemble, tous ces textes révèlent non seulement une richesse spirituelle, mais aussi des échos de nos luttes contemporaines. Ils ne sont pas seulement témoins d'une époque révolue, mais servent également d'instruction pour vivre avec sagesse et compassion face aux défis que l'avenir nous réserve. Cette dimension engage la promesse que, dans le chaos apparent, il existe un ordre divin, un chemin à tracer en suivant la lumière dispersée dans ces écrits sacrés.